Bonjour à tous, bonjour mes amis, je vous reviens avec cette cinquième vidéo sur le cinquième des 7 pièges capitaux qui menacent l'AES. Cette fois-ci, nous allons parler de la coopération du peuple, c'est-à-dire l'implication du peuple dans ce mouvement, dans cette transition. Nous avions déjà vu que le nom Liptako Gourma était le plus approprié. Dans un piège numéro 2, que la fédération était la forme de l'union la plus appropriée. Dans un troisième piège, nous avions vu qu'il fallait admettre que le système politique pour l'instant était une transition qui devait mener vers une indépendance et une révolution qui devait mener vers une res publica. Et maintenant, dans l'avant-dernière vidéo, nous avions parlé de la monnaie qui était le symbole de la souveraineté et c'était la clé pour combattre le terrorisme, car l'argent, la monnaie, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un piège très important qui est l'implication du peuple dans cette révolution ou bien dans ce changement significatif. Alors, donc après avoir expliqué pourquoi l'implication du peuple est importante, nous allons montrer à travers quelques exemples l'importance de cette implication et enfin, nous allons nous appesantir sur 4 piliers que l'AES peut utiliser pour vraiment cimenter la coopération du peuple dans cette transition. Mais pourquoi l'implication du peuple est importante? Nous l'avons déjà souligné dans une vidéo précédente, l'AES est dans une révolution. Car une révolution, c'est un mouvement populaire qui conduit à des changements politiques et sociaux significatifs. Et ici, le mot significatif n'est pas très fort, parce qu'il s'agit de passer d'une Afrique riche avec des Africains pauvres à une Afrique riche avec des Africains riches. C'est vraiment un changement significatif. Et là, l'importance de l'implication du peuple est primordiale. Voici quelques exemples de révolutions qui ont eu lieu dans le monde et vous allez voir que toutes les révolutions où le peuple n'a pas été totalement impliqué ont été vouées à un échec certain. La Révolution française, qui sait encore qui était à la tête de la Révolution française? Personne. Ils en ont hérité de la République. Ils ont coupé la tête de leur roi et aujourd'hui, ils ont une République sur laquelle ils s'appuient. La Révolution chinoise a été menée, a été initiée longtemps même avant l'arrivée de Mao, mais Mao a pris le relais et cette révolution est le fruit de cette domination que la Chine a aujourd'hui dans le monde. La révolution iranienne a abouti à une révolution islamique où le peuple était totalement impliqué au point où les ayatollahs ont dû se retirer et laisser la République aux citoyens. De même, la révolution russe a pu mettre de côté les tsars et créer cette fédération que nous avons aujourd'hui et qui permet même de venir aider les pays de l'AES à sortir la tête de l'eau. Donc vous voyez très bien qu'à chaque fois que le peuple s'est approprié la chose, ça a mené à des États d'une solidité qui a fait ses preuves. Maintenant, prenons quelques exemples qui n'ont pas marché. Commençons par la révolution cubaine. On ne dit pas qu'elle n'a pas totalement marché, mais au Cuba, Castro et son clan, ou bien ses amis, ont confisqué le pouvoir, dont le peuple ne s'est jamais senti totalement propriétaire de ce pouvoir. Résultat, je vous dis, il y a des milliers d'opposants cubains dans les Amériques et les Caraïbes, et on a vu le nombre de coups d'État qu'a essuyé Fidel Castro avant sa mort. Aujourd'hui, on voit très bien que progressivement, on est en train de desserrer cet étau pour que la chose devienne celle du peuple. L'autre cas le plus flagrant, c'est la révolution libyenne, la Jamaïra. Vraiment, Kadhafi avait réussi la parfaite révolution, faisant des Libyens l'un des peuples les plus heureux sur
cette planète. Or, comme à Cuba, Kadhafi avait fait l'erreur de confisquer le pouvoir et le garder pour son clan et pour son cercle d'amis. Résultat, on est venu tuer Kadhafi en plein jour, en Libye, et les Libyens n'ont pas bougé. L'autre cas qui nous fait le plus mal, c'est Thomas Isidore Sankara. La révolution burkinabé a été quelque chose de vraiment intense. Ce que Sankara a fait en 4 ans, je crois que il n'y a peut-être que Traoré qui est en train de vouloir battre ce record. Sankara était infatigable dans l'implication du peuple dans cette révolution. Il ne dormait pas. Il essayait par tous les moyens d'impliquer hommes, femmes, enfants dans la révolution. Mais vraiment, il faut avouer que nous les Africains, soit c'est la malchance, la mayonnaise n'a pas pris au point où Compaoré est arrivé en plein jour, mitrailler Sankara comme ça. Nous sommes restés là au bord de la route à regarder ce massacre parce que les Burkinabés ne s'en étaient pas appropriés. Vous voyez que l'implication du peuple est obligatoire. C'est un piège à éviter. Et si on évite ce piège, je vous dis, on n'aura même pas besoin de protéger le président Traoré. Parce que s'il tombe, quelqu'un d'autre va prendre le fanion et ça va continuer. C'est ça qui s'appelle impliquer le peuple. C'est la chose du peuple. Alors, quels sont les 4 piliers sur lesquels l'AES peut s'appuyer pour impliquer profondément le peuple? Moi, j'ai cité ici 4. L'identification, la banque, la communication et l'éducation. On aurait pu commencer par l'éducation, mais la situation est tellement critique qu'il vaut mieux partir vers les éléments qui vont, qui vont mettre les pieds de ces peuples dans la fondation de l'État qu'on veut créer. Et ce n'est que quand le peuple sera impliqué qu'on va arriver à un État prospère qui vit en sécurité dans un développement économique, culturel et social. Commençons donc par l'identification. Amadou Kourouma avait écrit « En attendant le vote des bêtes sauvages ». On avait trouvé ce titre assez péremptoire et même insultant, mais c'est une réalité dans les pays francophones. C'est-à-dire que la France a fait de ces pays des zones où les Africains vivent comme sont des apatrides dans leur propre pays. Ce sont des pays sans fichier d'état civil. Ce sont des pays où le recensement général est rare. C'est des pays où on ne sait même pas par où commencer pour aider la population, puisqu'on n'a aucune idée. Et pendant ce temps, la France a installé les bases diplomatiques, les bases monétaires, les bases militaires, mais n'ont jamais essayé d'aider ces pays à avoir un fichier d'état civil. Aujourd'hui, alors je vous parle, beaucoup de nos pièces d'identité sont fabriquées par les entreprises françaises. Nous devons aller vers un pays connu avec un peuple connu. C'est l'identité qui donne à un peuple le sentiment d'appartenir à la République. Donc, une fois le problème d'identité résolu, on passe au deuxième pilier qui est la banque. On reproche aux Africains d'être pauvres. Mais on sont pauvres pourquoi? Parce que toutes nos valeurs, nos avoirs ne sont pas valorisés. Or, la monnaie, on l'avons vu, est une mesure de valeur. La monnaie, c'est un instrument de conservation de valeur. La monnaie, c'est un instrument légal d'échange des biens. Or, si nous n'avons pas la monnaie, nous aurons des problèmes. Nous avons déjà vu que c'est un piège à éviter. Il faut créer cette monnaie très rapidement. Mais vous ne pouvez pas créer la monnaie sans créer la maison de la monnaie, la banque. Il y a la banque centrale qu'on va créer pour émettre la monnaie, mais il y a les banques. Il faut démocratiser les banques pour que les populations sentent l'effet de la monnaie. Comment voulez-vous que nos pays, qui sont devenus des pays sans banque, des citoyens pauvres, sans terre, comment voulez-vous qu'on soit riche? Donc l'AES ne doit pas tomber dans ce piège-là. Il faut immédiatement lancer un concours national dans ces pays. Chaque village, chaque ville doit construire sa banque. C'est une affaire des citoyens. Chaque ville, chaque pays doit construire sa banque. Et toute personne qui a une identité doit avoir un compte bancaire. Et dans ce compte bancaire, l'État va tout faire pour leur mettre un premier bas de laine. Et d'ailleurs, ce premier bas de laine peut être leur titre foncier. Nous ne pouvons pas accepter que les gens viennent nous déposséder de nos terres au nom de je ne sais quelle loi coloniale.
Non. Il faut donner un titre foncier à tous nos agriculteurs, à tous nos paysans. Et c'est pour eux leur première richesse. Et à partir de là, bien entendu, il faut que la vente des terres soit interdite aux étrangers. En Chine, au Liban, dans beaucoup de pays, la vente des terres est interdite aux étrangers. Et c'est une précaution nécessaire pour élever, pour donner de la valeur aux Africains, pour qu'ils soient riches. La richesse est un décret. Nos pays sont tellement riches que ce n'est qu'un décret qui peut permettre à nos pays de vivre de leur richesse. Un pays, un peuple riche. Mais une fois qu'on a la monnaie et la banque, il ne faut pas oublier la bourse. C'est à la bourse qu'on fait c'est à la bourse qu'on achète, qu'on vend nos valeurs. C'est là où on fixe le prix de notre travail, le prix de la sueur de nos fronts. C'est à la bourse qu'on décrète le prix du coton, le prix du cacao, le prix du pétrole qui est produit chez nous. La bourse est le marché de la monnaie. Donc, on a la monnaie, on a la maison de la monnaie, la banque, et il y a le marché qui est la bourse. Ces trois éléments constituent ce qu'on appelle le pilier de la banque. Troisième élément, la communication. Mais la communication, c'est le premier pouvoir dans le monde d'aujourd'hui. Mais il faut aider l'AES à avoir des médias tels que CNN ou BBC de l'AES. À côté de cela, il faut avoir une agence de presse. Mais il n'est pas normal que l'AFP nous annonce qu'on a failli tuer Traoré, on a tué 10 soldats à côté de Tchiani et tout ça. Non, ça ne doit plus exister. L'information doit venir de l'agence de presse de l'AES. Donc, les messieurs Foucault, Denis Opoté, Nathalie Yam, venez aider l'intelligentsia de l'AES à mettre en place toutes ces structures qui vont nous permettre de bien communiquer. Troisième élément l'autre élément de la communication, c'est le livre de la révolution. Nous sommes en révolution. Mao Tse-tung avait le petit livre rouge. Les soviétiques avaient le livre de Karl Marx, Das Kapital. Et Kadhafi avait le petit livre vert. Donc, une fois de plus, je dis, aidons l'intelligentsia des pays de l'AES à créer un petit livre qui peut nous sortir, par exemple, la charte du Liptako Gourma ou même les lois du Mandé. Tout citoyen de l'AES doit dormir avec le petit livre de la charte ou bien des droits de l'homme du Mandé. C'est très important pour que le peuple se sente ancré dans l'histoire qu'il est en train de vivre. Et enfin, l'éducation. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on aurait pu commencer par l'éducation, mais nous sommes dans un monde économique sans monnaie, sans argent. On ne peut pas construire une bonne éducation. Mais en tout cas, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je dirais simplement que l'éducation, le programme scolaire, les manuels scolaires doivent être orientés vers ce qui nous manque. Si nous ne savons pas fabriquer de la monnaie, créons des écoles où on apprend à faire la monnaie. Si nous n'avons pas de routes, créons des écoles où on apprend à faire des routes. Si nous n'avons pas d'eau, créons des écoles, fabriquons des ingénieurs hydrauliques, des ingénieurs agronomes. Mais vraiment, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais je crois que c'est pareil. Ici au Cameroun, vous avez des professeurs de psychologie, sociologie, des arts libéraux et sémiologiques. Mais ces gens nous bouffent des sommes énormes, mais ils ne produisent rien, ils ne nous servent à rien. Au contraire, ils nous servent à détruire notre pays. C'est ce que le président Traoré appelait des intellectuels qui se croient intellectuels parce qu'ils parlent français. Mais dès qu'on lui demande de parler la langue nationale, il devient un analphabète. L'éducation a donc deux leviers. Il y a cet aspect théorique, mais il y a l'aspect pratique. L'aspect pratique, ce sont ces militantismes à travers le VDP, l'immersion patriotique et même culturelle. Mais moi, je dirais même mieux, il nous faut une formation militaire dans les pays de l'AES. Donc, l'éducation mènera à une identité nationale. Donc, en conclusion, seuls ces quatre piliers peuvent aider nos pays à atteindre la res publica. Et la non-implication du peuple est un piège fatal. Je m'arrête là, mes amis, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où je vais vous parler de la formation militaire, car c'est critique face à ces vautours qui cherchent à détruire l'AES. Merci de m'avoir écouté et partagé.